d'envoi à l'instant donné par les Super Eagles du Nigeria qui lance ce huitième de finale et ce duel, ce magnifique clash face aux Lions indomptables du Cameroun. Nouvelle chance pour Lookman qui revient à l'intérieur avec son pied gauche, qui va essayer de centrer au second poteau avec encore une sortie dans le domaine aérien. La frappe maintenant est au sol, c'est récupéré, la frappe, la nouvelle frappe et voilà le but du Nigeria sur ce corner. Petite erreur, grosse conséquence pour nous, Tolo et Fabrice Ondoa. Erreur de communication et un corner concédé qui va être payé très cher, sanctionné, puni par les Super Eagles du Nigeria qui mènent donc 1-0. Il y a eu deux sorties ratées de la part d'Ondoa. On pensait sans conséquence, mais regardez, hein, il y a eu ce centre de Lookman. Une deuxième sortie un petit peu ratée. Et derrière, même s'il y a un arrêt, Ajayi, il est plus prompt et il permet au Nigeria d'ouvrir le score. Vous êtes un petit peu dur sur les sorties. La deuxième d'Ondoa, notamment, voilà, il y a des joueurs, elle est compliquée. Bon, il essaie finalement d'y aller avec autorité, boxer le ballon. Je vous l'accorde, ce n'est pas assez loin puisque ça retombe dans des pieds nigérians, mais voilà, c'est ensuite évidemment cette erreur. Africain est souvent décrié. Et monsieur Gied finalement va aller se faire sa propre opinion, semble-t-il dire à tout le stade, et redonner de l'espoir évidemment à tous les supporters du 2-37. Oui, les images sont plutôt claires. Est-ce qu'il faut action de jeu? Ça va être ça la question. Mais a priori, dans ces cas-là... Et en l'occurrence, Ajayi était derrière Fabrice Ondoa, donc c'est fort logiquement que monsieur Gied va invalider le but et redonner de l'espoir au Cameroun, puisqu'on revient à 0-0. Voilà, si justement Ajayi et Osimhen, par leur position, profitent de leur position illicite pour finalement tromper la défense camerounaise. Oui, après ce sont les arbitres dans le quart. C'est brouillon, mais il est toujours là hein, pour essayer de troubler la sérénité, la défense. Et là, il a perdu le ballon. Maintenant, Omar Gonzalez qui essaie de se rattraper. Victor Osimhen qui décale pour Lookman. Le ballon va rentrer. Le ballon va rentrer. Il n'a pas été arrêté par Fabrice Ondoa. Et ça sera l'ouverture du score pour les Super Eagles du Nigeria. Avec la pression qui était mise par Victor Osimhen sur Omar Gonzalez. Et derrière, l'intelligence de Victor Osimhen pour aller décaler. L'esprit d'Osimhen, c'est pour ça que c'est un joueur différent. Parce qu'il est capable de donner ce ballon. Somptueuse passe décisive que Ademola Lookman met directement sur le gardien camerounais. Pas heureux, hein. Il est en train de faire une véritable une ovation pour l'arrivée à l'échauffement de Vincent Boubacar. Alors qu'il y a ce contre, attention avec Christopher Wu qui est au contact, au duel. Le Nigérian se retourne immédiatement vers l'arbitre marocain qui a sorti le carton jaune et qui va donc avertir. Christopher Wu. Elle a été pris par la vitesse, encore une récupération. On va le revoir sur les images. Vous l'avez vu derrière le mur qu'a mis en place Fabrice Ondoa. Lookman qui va essayer de tirer maintenant. Et ça ne replongera pas assez pour le Nigeria. Il échappe à Lookman. Christopher Wu porte le ballon. C'est de s'arracher, c'est de protéger pour Castelletto maintenant qui peut centrer. Encore une fois, ça sera directement sur le gardien qui est déséquilibré avec le contact en l'air. Et sacré contact parce que Georges Kevin Kounou contrôlé, Toko Ekambi qui redonne derrière. C'est une déception pour les supporters camerounais qui avaient envie de voir leur équipe aller vers l'avant avec la faute de Moses Simon qui n'échappera pas à son tour au carton jaune sorti de la poche de l'arbitre marocain. Et Iwobi est parti, Iwobi qui met du jus, Iwobi avec le ballon pour Lookman dans le couloir, Lookman toujours qui redonne, Iwobi qui se loupe complètement. Pour nous annoncer le temps additionnel, l'ambiance toujours extraordinaire dans ce stade Félix Houphouët-Boigny. Le ballon, la remise, c'est dans la profondeur pour Khalil Bassé qui peut centrer. La frappe et le but, le deuxième but pour le Nigeria, la tête baissée de Rigobertson. Ce deuxième but, ce but du 2-0. Encore une fois, à bout portant, il pensait la toucher Fabrice Ondoa et ce sont les Super Eagles. C'est Castelletto qui se fait passer devant. C'est repris à bout portant avec cet homme qui est au départ de l'action, Lookman, qui vient conclure. Qui avait effectivement initié cette attaque et qui vient une nouvelle fois. Et la tristesse visible sur les visages de Roger Milla. Et c'en est terminé donc avec cette victoire 2-0. Ce sont les Super Eagles du Nigeria qui le 2 février prochain affronteront les Palancas Negras de l'Angola.